Bonjour, Monsieur le juge en chef, Mesdames les juges, Messieurs les juges. Dans le litige qui est devant vous, cette semaine, on a parlé beaucoup de la Charte canadienne. Or, il ne faut pas oublier que, vu l'utilisation de la clause de dérogation dans la Charte québécoise, il faut faire une analyse en vertu de cette Charte aussi. La Ligue des droits et libertés du Québec tient à rappeler que le Québec est la première parmi toutes les provinces et le fédéral à adopter une Charte des droits et libertés 6 ans avant la Charte canadienne. Travaillant sur le dossier depuis sa fondation en 1963, la Ligue a joué un rôle crucial dans le processus de rédaction et dans les débats entourant l'adoption de la Charte québécoise. L'historique précédent et suivant son adoption démontre que la Charte québécoise et la mise en œuvre au Québec du droit international des droits de la personne, dont notamment le Pacte international des droits civils et politiques. La Ligue intervient donc notamment pour souligner le caractère distinct de l'article 52 de l'article 33 de la Charte canadienne, l'article 52 qui est libellé ainsi. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. L'article 52 a d'abord pour effet d'ériger en normes quasi-constitutionnelles les droits fondamentaux que la Charte québécoise édicte. De plus, la dérogation qu'elle renferme n'est pas, contrairement à l'article 33 de la Charte canadienne, le fruit d'un quelconque compromis politique, mais une suite cohérente de la mise en œuvre du pacte. La Charte québécoise est distinctement québécois et est le fruit de la Révolution tranquille et le désir de ne plus jamais retourner à la grande noirceur de la période duplessiste. Elle est inspirée directement par le pacte qui l'a précédé d'une décennie environ. À l'instar de Larry Taylor, il existe une présomption que la Charte québécoise doit offrir une protection au moins aussi grande que ce pacte. Comme on l'a déjà mentionné, le pacte contient lui-même une disposition autorisant la dérogation à l'article 4 qui permet uniquement une dérogation provisoire en raison d'un danger public exceptionnel et ne permet pas de dérogation qui entraînerait une discrimination fondée notamment sur la religion et le sexe. Un autre élément qui distingue l'article 52 de la Charte québécoise de l'article 33, à l'instar de l'article 4 du pacte, l'article 52 ne comporte pas de limite temporelle à la dérogation. Nulle part dans la Charte québécoise, et c'est important de le noter, ne trouve-t-on une volonté d'écarter les conditions du pacte. Nous vous soumettons qu'elle doit donc s'interpréter de manière à les inclure. De plus, et je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de la notion d'une interprétation qui ne doit pas mener à des résultats absurdes, l'interprétation qu'on vous propose aujourd'hui ou que le PGQ vous propose mène non seulement à des résultats absurdes, mais catastrophiques. Cette interprétation proposée crée un nouvel ordre juridique où les droits fondamentaux pourraient être simplement enlevés avec un trait de plume. Il ne s'agit pas juste du droit au port des symboles religieux. Le PGQ demande le trait de plume qui pourra nous enlever le droit à la vie, la sûreté, l'intégrité, la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, le droit à la dignité et, comme on l'a dit plusieurs fois cette semaine, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Le PGQ vous invite à interpréter la Charte québécoise de manière à permettre qu'on y déroge sans aucune justification et en contravention directe des droits de l'homme en droit international, sans limite de temps. Et on vous suggère même qu'on ne devrait même pas pouvoir saisir un tribunal pour avoir un jugement déclaratoire. Suivant cette logique, l'avocate du PGQ pourrait, par exemple, du jour au lendemain, se faire enlever le droit de plaider devant vous parce que c'est une femme. Elle pourra aussi se faire enlever le droit de manifester ou même simplement de s'exprimer contre cette atteinte. Tout ce qu'on aurait besoin de faire, c'est de bien numéroter l'article auquel on déroge. Même les tenants des théories défendant la légitimité de l'usage de la clause dérogatoire, que ce soit 33 ou 52, comme les auteurs François Côté et Guillaume Rousseau, n'envisagez pas que celle-ci permettrait de contrevenir ainsi au principe du droit international en matière des droits de la personne, mettant en cause les fondements même de notre société moderne. Je vous invite à voir la page 476 de leur article cité au paragraphe 23, note en bas de la page 48 de notre mémoire, où il conclut ainsi. L'interprétation proposée par le PGQ a pour effet de porter atteinte à la séparation des pouvoirs, permettant de protéger les libertés fondamentales qui constituent la pierre angulaire des sociétés québécoises et canadiennes. Il ne s'agit pas d'un dérapage qu'on risque, mais d'un déluge.
Le PGQ vous somme d'abdiquer le rôle des tribunaux de protéger les libertés fondamentales face à la tyrannie gouvernementale ou législative. Or, on vous demande de rappeler que c'est leur rôle le plus fondamental. Merci beaucoup.